Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C complexe. C'est un wikibook. Alors j'ai profondément modifié la structure du livre, donc je refais les vidéos pour qu'elles correspondent à cette nouvelle structure. Alors aujourd'hui on est dans produit scalaire, la décomposition par les vecteurs propres, et on va voir les matrices non symétriques conjuguées. On va voir les fonctions matricielles sur les matrices non symétriques conjuguées. Dans la vidéo précédente, on avait vu les matrices symétriques conjuguées. Alors, on va simplement vérifier des propriétés de la trigonométrie pour voir si elles fonctionnent encore sur les matrices complexes. Alors ici, la formule, c'est sinus de 2a. Voilà, on va la copier. Comme ça, on va s'en rappeler. Voilà. Donc la formule, c'est 2 fois a, c'est égal à 2 cosinus de a, sinus de a. Donc ça, c'est la formule que l'on veut travailler. Donc on va voir si elle fonctionne avec des matrices. Alors la difficulté de ce travail vient du fait que les valeurs propres ne sont pas réelles, ce sont des nombres complexes. Alors, ici on a A, ici on a V, c'est les vecteurs propres. Ici on en prend l'inverse. On ne peut plus en prendre le conjugué transposé parce que la matrice n'est plus, c'est une matrice complexe, ce n'est plus une matrice symétrique conjuguée, donc on est obligé d'utiliser l'inverse de V. Là, on va calculer les valeurs propres, alors c'est l'inverse de V multiplié par A multiplié par V, et on voit naturellement que les valeurs propres ne sont plus des nombres réels, mais des nombres complexes, d'accord? Donc là, j'ai calculé sinus de 2A, et là, j'ai calculé 2 cosinus de A, sinus de A, c'est-à-dire la formule ici. Et on voit qu'on a les mêmes valeurs. Alors, la difficulté provient du fait que je dois calculer des valeurs propres sinus de 2A sur la matrice des valeurs propres. Et je me retrouve avec des nombres complexes. Et là, j'utilise la série de Taylor. Alors, ça a bien marché sur les sinus, cosinus, sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique, mais je n'ai pas réussi pour les autres fonctions, donc on va juste se contenter de faire cette partie-là. Voilà, donc là on va voir le code. Alors je suis obligé de calculer sinus de 2a. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la première égalité, sinus de 2a. Donc j'ai écrit une fonction particulière. Alors, dans cette fonction particulière, on fait une boucle où on récupère toutes les valeurs qui sont sur la diagonale des valeurs propres. D'accord ? Les valeurs propres sont sur une matrice diagonale. C'est celle-ci, c'est la matrice diagonale, qu'on obtient en multipliant par l'inverse de A, V. Donc je vais récupérer dans la boucle dont je vous ai parlé toutes ces valeurs-là. Voilà. Alors la première chose que je fais, donc ici c'est juste pour vérifier que je suis bien sur la diagonale. D'accord, ça c'est pour les diagonales. Là je parcours toute la matrice, là je vérifie que je suis bien sur la diagonale. Alors je récupère la première valeur qui est la partie réelle, je récupère la deuxième valeur, je récupère la première valeur qui est la partie réelle, je récupère la deuxième valeur qui est la partie complexe, là il y a C, là il y a C plus 1, donc c'est la valeur complexe, d'accord. Alors comme j'ai besoin de 2A, donc je multiplie cette valeur propre par 2, et cette valeur, les deux valeurs propres en gros par 2. Et ensuite, je construis mon nombre complexe, parce que là, c'est bien des nombres complexes, mais ce sont des valeurs que le langage C reconnaît comme des valeurs normales. Donc là, je construis mon nombre complexe avec la fonction qui construit les nombres complexes.
Et ensuite, j'appelle la fonction sinus qui se base sur la série de Taylor et qui est capable théoriquement de calculer les sinus du nombre qui rentre ici. D'accord? Et donc là, j'ai sinus de 2A. 2A, A, parce que c'est les valeurs propres que j'ai récupérées, hein, les valeurs propres qui se trouvent ici et ici, sur la diagonale. Je les ai multipliées par 2, donc c'est pour ça qu'il y a 2A. 2A parce que c'est ici, il faut 2A. Et ensuite, j'applique la fonction série de Taylor qui travaille sur les nombres complexes. Donc c'est là la plus grande difficulté. Donc là, j'ai sinus de 2A. Donc j'ai sinus de 2A uniquement pour cette valeur-là. Hein, j'ai le truc. Et cette valeur-là, je la recopie, hein, dans la matrice des valeurs propres qui s'appelle sinus de 2A. Voilà. Donc là, je recopie la partie réelle, je recopie la partie imaginaire et j'obtiens naturellement mes trucs. Donc ça, c'est juste pour sinus de 2A. La deuxième partie, ce qu'il faut calculer, c'est 2 fois cosinus de A, sinus de A. Donc on va calculer cosinus de A, on va calculer sinus de A, on va multiplier sinus et cosinus de A, et finalement, on va multiplier par 2. Alors là, c'est la fonction qui calcule pour les valeurs propres sinus de 2A. Donc là, je vous ai montré pour une valeur, par exemple celle-ci, mais il y en a encore 2 autres, 1 et 2. Et donc là, c'est la boucle for qui va me permettre de refaire ce travail pour chacun de ces nombres complexes qui est sur la diagonale. Là, on fait la même chose, mais c'est 2 fois cosinus de A, sinus de A. C'est ici, hein, 2 fois cosinus de A, sinus de A. Alors là, c'est exactement la même boucle. Elle vérifie qu'on est bien sur la matrice diagonale. Hein. Alors on fait exactement la même chose. On calcule ici cosinus de A, sinus de A. Alors on récupère la valeur propre réelle, la valeur propre imaginaire. On crée un nombre complexe et on calcule cosinus de ce nombre complexe avec la série de Taylor. On fait la même chose ici pour le sinus, donc on récupère la valeur propre qui est sur la diagonale, on récupère la valeur propre réelle, on récupère la valeur propre complexe, on crée un nombre complexe et on applique la série de Taylor pour la fonction sinus, et on a donc cosinus de A, sinus de A, mais nous ce que l'on veut c'est cosinus de A, sinus de A multiplié par 2. Donc, on multiplie cosinus de A, sinus de A. Donc, là, c'est des nombres complexes. Ça n'a rien à voir avec des matrices. Hein. Si c'était une matrice, ça serait là. Mais là, c'est des nombres complexes. Donc, on multiplie cosinus de A par sinus de A. D'accord? Donc, on calcule cette première partie. Et ensuite, il faut multiplier par 2. Donc, là, on multiplie par un scalaire. Le scalaire, c'est 2. Hein, ce n'est pas un nom complexe. T2, qui est ici, c'est là qu'on multiplie par 2 le cosinus de A, sinus de A. Alors, où tu es? C'est ici. Donc là, on a multiplié cosinus de A, sinus de A. Ça, c'est pour une seule valeur. Voilà. Et donc là, on a 2 fois cosinus de A. Donc on le met dans la matrice des valeurs propres. De cosinus de A, sinus de A, c'est-à-dire la valeur qu'on a mis là. Alors il y a la partie réelle, bien entendu, la partie imaginaire. Dans la partie réelle, il y a C plus 1 pour la partie imaginaire. Ça, c'est simplement pour un seul coefficient, ce coefficient-là, puis on passe ce coefficient-là grâce à la boucle for, et ensuite le troisième coefficient. Voilà. Donc là c'est pour calculer 2 fois cosinus de A, 2 fois cosinus de A, sinus de A. Donc ça, on fait pour chacune des valeurs qui se trouvent sur la diagonale. C'est ce qu'on vient de voir. Et là, c'est sinus de 2A. On fait la même chose pour chacune des valeurs qui se trouvent sur la diagonale. Voilà, des valeurs propres. Donc ça, c'est ces 2 fonctions que j'ai écrites. Hein. Je ne les ai pas mis dans la bibliothèque puisqu'elles sont assez particulières. Donc elles sont particulières pour ce travail-là. Alors ensuite,
Donc, comme on veut calculer, comment ça s'appelle, les valeurs propres de V, mais on veut que la matrice soit inversible. Voilà. Puisqu'on en calcule l'inverse, on ne peut plus calculer le conjugué transposé, donc on va en prendre l'inverse. Donc on vérifie juste que la matrice est inversible en calculant la matrice des vecteurs propres et en voyant si le déterminant est nul. Si le déterminant est nul, eh bien on essaie de construire une autre matrice jusqu'à ce qu'on obtienne des valeurs propres qui soient inversibles, hein, donc que le déterminant est différent de 0. Donc là on affiche A, on affiche V et on affiche l'inverse de V et on affiche ici les valeurs propres. C'est tout simplement A, V, l'inverse de V et les valeurs propres. D'accord? Là il n'y a pas encore l'application de la fonction, c'est les vraies valeurs propres. On voit qu'elles sont malheureusement complexes parce que la matrice est aléatoire, elle n'est plus symétrique conjuguée. Donc là, c'est la première partie. Donc ici, c'est la partie où on construit les valeurs propres sinus de A, c'est-à-dire cette fonction-là, on appelle cette fonction-là. Donc là, on se retrouve avec la matrice, oh là là, on se retrouve avec la matrice diagonale des valeurs propres avec sinus de 2A dessus. Et là, on reconstruit la matrice sinus de A en multipliant par V, les vecteurs propres, les valeurs propres sinus de A, plus l'inverse de V, hein, multiplié par l'inverse de V, et là, on obtient sinus de A. D'accord? Ça, c'est l'algorithme de base. Je n'ai pas marqué le truc, mais c'est V multiplié par l'inverse de les sinus de 2A. Normalement, c'était V inverse de A multiplié par inverse de V, et on obtenait l'inverse de A. Mais là, ce n'est pas l'inverse de A qu'on veut, c'est le sinus de 2A. Donc on utilise la matrice des valeurs propres avec sinus de 2A dessus. Donc là, on fait la même chose. Donc là, on a eu sinus de 2A et on a la matrice sinus de 2A. D'accord? Là, on va faire la même chose, mais avec la matrice, on veut la matrice 2 cosinus de A, sinus de A. Donc on appelle la fonction qu'on a vue précédemment qui fait ce calcul, sur les valeurs propres, d'accord, sur les valeurs propres. Et là, on va introduire ces valeurs propres dans V multiplié par cette valeur-là qu'on a calculée ici, multiplié par l'inverse de V. Ça va nous donner, cette fois-ci, la matrice de A, qui est 2 fois cosinus de A, sinus de A. D'accord? Donc là, on a tout simplement le résultat. Donc là, A, V, l'inverse de V, les valeurs propres. Ici, on a sinus de 2A. Ici, on a 2 cosinus de A et on voit qu'on a les mêmes valeurs. Alors, ce sinus de 2A, il est affiché ici, hein, et il est calculé ici, voilà, avec la fonction sinus de 2A et la construction de la matrice. Et cette valeur-là, c'est celle-ci. Donc là, on parle de 2 cosinus de A, sinus de A. On introduit pour obtenir la vraie matrice et on voit que ces deux matrices sont identiques. On peut en faire un autre. On voit que ces deux matrices sont identiques. Un autre. On voit que ces deux matrices sont identiques. Un autre. Donc là, il y a A. On prend les vecteurs propres. On en prend l'inverse. On ne peut pas en prendre l'inverse conjugué parce que la matrice n'est pas symétrique conjuguée. Ici, on calcule les valeurs propres de la matrice A, hein, cette fois-ci. Donc, c'est l'inverse de V multiplié par A multiplié par V. Là, on a les valeurs propres. Pas de chance, ils sont complexes. Mais comme on sait utiliser la série de Taylor sur les nombres complexes pour avoir sinus et cosinus de A, d'un nombre complexe, donc on réussit. Et on a bien sinus de 2A égale 2 cosinus de sinus de A. Donc on a vérifié cette propriété sur les matrices complexes. Voilà. Abandonner. Hop. Donc on va maintenant, comme on a fait la partie, comment ça s'appelle, sinus, on va faire la partie sinus hyperbolique.
Voilà, on va faire la partie sinus hyperbolique. Donc c'est exactement, j'ai choisi de reprendre, je vais la récupérer, la même fonction, comme ça ça fera un lien. Donc là c'est sinus hyperbolique de 2A, c'est égal à 2 cosinus hyperbolique de A, sinus hyperbolique de A. Donc comme ça, eh ben, on voit c'est l'équivalent des deux côtés. Alors, maintenant, oh pardon, il faut que je récupère d'abord le code, donc je vais récupérer le code. Alors, j'ai pas réussi à calculer toutes les fonctions avec la série de Taylor, c'est pour ça qu'il y a très peu d'exemples. Ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, on va voir déjà le premier exemple, voir s'il fonctionne. Ça serait dommage qu'il ne fonctionne pas. Donc on a exactement la même chose. A, on prend V, l'inverse de V. Là, on calcule les valeurs propres. Bon, elles sont complexes. Donc il faut trouver une solution. Oh, malheur, d'accord. Tant pis, voilà. Et là, j'ai calculé sinus hyperbolique de 2A. Et là, j'ai calculé 2 cosinus de A, sinus de A, sinus hyperbolique de A. Et on voit qu'on a les mêmes valeurs. On va faire plusieurs. Voilà. On a les mêmes valeurs. On a les mêmes valeurs. Donc ça, c'est bon. Oh, j'aurais dû garder. J'aurais dû le garder. Voilà. Alors maintenant, c'est la même fonction qu'on a vue tout à l'heure avec sinus. Maintenant, c'est sinus hyperbolique. Donc, ici, c'est la boucle for qui parcourt toute cette matrice, celle qui a les valeurs propres sur la diagonale. Alors ici on parcourt toute la matrice et là on vérifie qu'on est bien sur la diagonale, cette partie-là. Et là on va simplement calculer sinus de 2A, sinus hyperbolique de 2A pour un nombre, pas pour toute la matrice, juste pour un nombre. D'accord ? Par exemple, on va travailler d'abord sur le premier, naturellement. Alors, on récupère ici la valeur propre réelle, on récupère ici la valeur propre complexe, on la multiplie par 2 et on construit un nombre complexe. Pourquoi on le multiplie par 2 ? Parce que chaque truc a été multiplié par 2. Voilà, c'est 2A. D'accord ? Et une fois qu'on a la valeur multipliée par 2, le nombre complexe, on utilise la fonction série de Taylor pour calculer les sinus hyperboliques. D'accord ? Donc là, on a la valeur en sinus hyperbolique de cette valeur-là, la première. D'accord ? Et là, on la copie tout simplement dans une matrice. On a donc cette valeur-là, ici, la partie réelle, et ici la partie complexe, et on la copie dans la matrice des valeurs propres qui a sur elle les sinus de 2A au carré, sinus hyperbolique de 2A. Donc là, on copie la partie complexe et là, la partie réelle. D'accord ? On reconnaît la partie complexe, passer plus 1. Là, c'est plus 0 puisque la partie réelle. Et là, c'est par contre R1 et R2. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est pour sinus de 2A hyperbolique. Donc on fait la même chose pour 2 cosinus hyperbolique, donc c'est la même fonction, c'est pour ça que j'ai choisi pour que ça soit facile. Donc ici on a la boucle for qui parcourt toute la matrice. Cette fonction-là vérifie qu'on est bien sur la diagonale. Alors ici on calcule le cosinus hyperbolique de A. Alors on rentre la partie on rentre ces valeurs-là. Alors au début on rentre la partie réelle, puis on rentre la partie imaginaire, on rentre ici la partie réelle, on rentre la partie imaginaire et on construit notre nombre complexe. Cette fonction construit les nombres complexes comme cette fonction construit les matrices. D'accord ? Alors on construit notre nombre complexe, on utilise la fonction cos hyperbolique qui calcule par la série de Taylor le cosinus hyperbolique d'un nombre complexe. D'accord ? Là, on fait la même chose. On récupère la valeur propre, celle-ci par exemple.
Alors il y a la partie réelle, partie imaginaire. Hop là. Donc on récupère la partie réelle, la partie imaginaire. On construit un nombre complexe parce que le langage C ne sait pas que ces deux valeurs sont liées. Donc on construit un nombre complexe et on appelle la série de Taylor qui travaille sur le sinus hyperbolique. D'accord? Donc là, on a notre cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique d'une seule valeur, hein, c'est celle-ci. Alors l'algorithme nous dit qu'il faut le multiplier par 2, donc c'est ici. On multiplie par un scalaire, alors S scalaire multiplié par 2, donc on multiplie par 2 cosinus de A, sinus de A. Alors là, c'est des nombres complexes, et là on multiplie par 2 un nombre complexe, hein, c'est multiplié par 2 un nombre complexe. Donc on a multiplié par 2 le nombre complexe, pardon. On a multiplié donc par 2 le nombre complexe, c'est cosinus de A, sinus de A multiplié par 2, cosinus de A, sinus de A multiplié par 2. D'accord? Et donc là, on a tout simplement 2 fois cosinus de A. Donc on a cette valeur-là, juste pour cette valeur-là. D'accord? Donc on la récupère, hein, cette valeur-là qui est là, on la récupère et on la met dans une matrice diagonale dans laquelle les valeurs propres ont cette caractéristique d'être 2 fois cosinus de A, sinus de A. Voilà. Donc là, c'est la partie réelle et là, c'est la partie imaginaire. Donc là, on a fait pour une valeur. Ensuite, grâce à la boucle for, on fait pour cette deuxième valeur. Puis ensuite, pour cette troisième valeur. Et donc, à la fin, on a une matrice diagonale dans laquelle toutes les caractéristiques sont celles-ci. Voilà, sont celles-ci. Voilà. Donc là, maintenant, là, on a vu les deux fonctions qui créent les valeurs propres nécessaires pour calculer sinus de 2A, les valeurs propres nécessaires pour calculer 2 fois cosinus de A, sinus de A, hyperbolique, hein, toujours. Alors ici, on fait une boucle while pour que les valeurs propres de la matrice A, cette fois-ci, ne soient pas nulles, hein, que le déterminant ne soit pas nul, puisqu'on veut en prendre l'inverse, et si le déterminant est nul, eh bien, ça va arrêter le programme. Donc là, on a A, là, on a V, on a calculé les valeurs propres, d'accord? On a calculé les valeurs propres, et grâce à ça, on sait qu'on peut en calculer l'inverse. Donc on calcule tout simplement l'inverse. Donc sometimes cette matrice n'est pas inversible. Je l'ai mis au cas où il y a un petit problème, hein. Donc là, la matrice est inversible grâce à ça, grâce à ce travail précédent. Alors, ici on calcule les valeurs propres, c'est-à-dire cette truc-là. Donc là on a vu A, on a vu V, on a inversé V. Là, on calcule les valeurs propres en faisant l'inverse de V multiplié par A multiplié par V. Donc là, c'est le travail qui est là, l'inverse de V multiplié par A multiplié par V, hein, c'est l'algorithme qui est là. Et là, ça nous donne la matrice des valeurs propres. La matrice des valeurs propres, c'est-à-dire celle-ci. On a la matrice des valeurs propres. Donc ici, on a la fonction qui calcule la matrice des valeurs propres sinus de 2A, d'accord? Donc là, c'est la matrice des valeurs propres sinus de 2A qu'on introduit ici pour obtenir la vraie matrice sinus de 2A, d'accord? Donc c'est V multiplié par la matrice des valeurs propres sinus de 2A multiplié par l'inverse de V et on obtient sinus de 2A. V inverse, truc, d'accord? D'habitude ici, il y a la fonction inverse, hein. On fait donc V multiplié par inverse de A multiplié par inverse de A, ça nous donne l'inverse de A. Là c'est l'inverse de A, mais c'est la matrice, celle-ci, la matrice diagonale, d'accord? C'est la matrice diagonale, j'aurais dû marquer comme ça inverse de A. Voilà. Normalement c'est comme ça. On a la matrice diagonale inverse de A, on a inversé les valeurs sur les valeurs propres,
Et quand on multiplie par V par ça et par l'inverse de V, on calcule l'inverse de A. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'inverse de A, mais c'est sinus de 2A, sinus hyperbolique de 2A. Donc on utilise ce que l'on a calculé ici. Donc là, on a la bonne valeur, sinus de 2A. Alors, c'est sinus de 2A, c'est ce qu'on a calculé ici. Et là, on fait la même chose avec 2 cosinus de A. Donc, on appelle la fonction qu'on a vue précédemment au départ, 2 fois cosinus de A, sinus de A. Donc, on a cette valeur-là. Cette valeur-là, c'est sur la diagonale. Donc, maintenant, il faut introduire cette valeur-là dans la matrice pour former la matrice réelle, celle que l'on veut travailler. Donc, on le multiplie par V, on multiplie par cette valeur-là, on multiplie par l'inverse de V et on retrouve véritablement la bonne matrice, c'est-à-dire celle-là. Et on voit que ces deux matrices sont identiques. Voilà. Notre exemple, ces deux matrices sont identiques. Alors, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, il faut parfois garder le doigt dessus pour faire des dizaines d'exemples différents, d'accord ? Pour voir si le programme ne plante pas, et là, théoriquement, le programme n'a pas planté, donc c'est une bonne chose. Alors ici, il y a A, ici, il y a V, ici, il y a l'inverse de V, ici, on a calculé les valeurs propres. C'est les vraies valeurs propres, c'est pas encore celles où on a appliqué sinus hyperbolique ou sinus hyperbolique, c'est les vraies valeurs propres. On voit qu'elles sont complexes. Et là, on a naturellement effectué tout le travail et on a donc sinus de 2A, qui est cette valeur-là, et on a 2 cosinus de A, qui est cette valeur-là, et on voit que ces deux valeurs sont identiques. Voilà. Donc, on peut dire que l'on peut... Alors, on va fermer. Voilà, donc on a pu vérifier que sur les matrices non symétriques conjuguées, sur les matrices symétriques conjuguées, les fonctions matricielles trigonométriques, on peut vérifier les propriétés de la trigonométrie sur ce type de matrice. Alors c'est dommage que je n'ai réussi qu'à avoir la sinus de Taylor et sinus hyperbolique de Taylor. La série, je n'ai pas réussi à voir les autres fonctions, donc je n'ai pu travailler que sur ces valeurs, mais enfin, on a quand même vérifié que ces deux ont fonctionné. Normalement, ces deux devraient fonctionner aussi, sans problème, avec cosinus, la cosinus hyperbolique, et la sinus cosinus, et la cosinus hyperbolique. Voilà. Bon, ben c'est bon, Donc là, on a fait les... par contre, petit truc que j'ai oublié de dire, que ces Pardon. Là, ce sont des matrices carrées. Ce sont des matrices carrées. D'accord ? Alors qu'ici, on va voir qu'on peut travailler naturellement sur des matrices carrées, mais on peut travailler aussi sur des matrices qui ne sont pas carrées. Donc, c'est bon. Merci.